Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 2 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Selon les informations de Sport, le Barça a dépensé plus de 36 millions d'euros en indemnités suite au licenciement d'employés, de membres du personnel, et de joueurs, au cours des 2 dernières années. Titulaire indiscutable depuis son arrivée en Catalogne, Jules Koundé fait les beaux jours du FC Barcelone. Arrivé chez le champion d'Espagne en titre l'été dernier, l'international français évolue en tant que latéral droit, ou dans l'axe de la défense sous les ordres de Xavi, tout comme sous Didier Deschamps. En 9 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans n'a pas été dribblé une seule fois. Une statistique tout bonnement affolante pour un défenseur. Le Barça jouera son prochain match ce mercredi, sur la pelouse du FC Porto, dans le cadre de la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Joao Félix et Cancelo, tous 2 anciens joueurs de Benfica, n'ont jamais battu ni marqué contre Porto au stade do Dragão, en Ligue des Champions. Tout indique que Sergi Roberto vit sa dernière saison à Barcelone. Le rôle de capitaine de Sergi Roberto est très important à Barcelone. Il est très respecté dans le vestiaire, et guide souvent les jeunes. Il sait et accepte qu'avec l'effectif actuel, il lui est difficile d'avoir beaucoup de temps de jeu. Le staff technique de Barcelone est ravi du professionnalisme et des caractéristiques de Fermín López sur le terrain. Ils savent que c'est un milieu de terrain avec une bonne frappe, ce qui manque à l'équipe, ainsi que son intensité et sa prise de décision. Ansu Fati, prêté par le Barça, a marqué son premier but à Brighton contre Aston Villa, ce samedi. Le FC Barcelone espère qu'Ansu Fati jouera bien à Brighton cette saison, afin d'augmenter sa valeur marchande. Le club prévoit de vendre définitivement le joueur, une fois qu'il sera revenu de son prêt, selon les informations de Sport. Lamine Yamal, pour rester concentré à 100% sur son travail et ne pas se laisser distraire par d'autres choses, vit toujours à la Masia. Il est entouré d'autres adolescents de son âge, et peut ainsi poursuivre ses études. Voici une déclaration de Massimo Franchi, cofondateur du Golden Boy. La plus grande surprise pour le Golden Boy, pourrait être Lamine Yamal. Il est incroyable, il n'a que 16 ans, et c'est un titulaire régulier. Il a battu les records de Pedri, Gavi, et Ansu Fati. Frenkie de Jong est actuellement le joueur du FC Barcelone le mieux payé. Le club souhaite renouveler son contrat, et différer son salaire sur une plus longue période. La priorité de Deco est devenue le renouvellement du contrat de Frenkie de Jong. Le club veut inviter le joueur à rester toute sa carrière à Barcelone, en lui offrant une prolongation jusqu'en 2029. Diego Simeone parle de Ter Stegen dans le documentaire sur le Barça sur Prime Video, et voici sa déclaration. Je l'ai toujours dit. Le gardien de Barcelone joue mieux avec ses pieds, que n'importe quel autre joueur de toutes les équipes de la Liga. Voici quelques déclarations d'Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du Barça. Quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai essayé de m'adapter aux grandes stars, au nouvel environnement. Il faut les convaincre petit à petit. Cela n'a pas été facile, mais finalement cela s'est bien passé pour nous. Si je pense que l'on ne se souviendra de vous que pour la Roma et Anfield, c'est absurde. Je ne sais pas si je dois le dire, mais quand j'ai signé au Barça, on m'a dit que je devais avoir un lobby. Je me suis senti très bien à la tête du Barça, avec les bons et les mauvais moments. Je ne vais pas m'arrêter à ça, ni à rien. En fin de compte, je ne veux pas non plus me plaindre de quoi que ce soit. Les choses sont comme elles sont. J'étais directeur d'une autre équipe, et on m'a appelé pour diriger le Barça. J'ai remplacé un grand entraîneur, avec une grande équipe. Neymar est parti, et j'ai essayé de faire de mon mieux. Je me suis adapté à la situation. Les choses se sont bien passées. Non, désolé, pas bien. Les choses se sont très bien passées. J'ai entendu parler du cruyffisme plus de 500 fois. J'ai dû apprendre quelque chose en l'ayant comme entraîneur. Mais je peux vous dire que, même à l'époque, nous avions l'habitude de lancer de longs ballons dans le ballon pour Alexandko lorsque nous perdions. Mais oui, cette histoire d'ADN est une sorte de mensonge. Voici une petite déclaration de Del Nido, ancien président et actionnaire majoritaire du FC Séville. La démagogie n'a pas de sens. Barcelone est innocent, jusqu'à ce que la justice prouve sa culpabilité, concernant l'affaire Negreira. Selon les informations de Sport, 4 clubs saoudiens étaient intéressés par la signature de Robert Lewandowski cet été, et le FC Barcelone sait qu'ils le seront à nouveau l'été prochain. Cependant,
Le club est satisfait de son joueur, et il souhaite rester au Barça. Un transfert est donc peu probable. Voici une déclaration de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, sur Robert Lewandowski. Ce n'est pas un secret que Lewandowski est un attaquant incroyable. Tous les clubs du monde, y compris le PSG, à un moment donné, a pensé à le recruter. Mais Robert Lewandowski est aujourd'hui au Barça, et je le respecte. C'est une machine à marquer des buts, et un type formidable. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.